On va voir si ça marche bien. Ah, c'est que c'est bien. Je vais essayer. Je suis en train de faire une installation là. Ah, ça marche bien alors. Là, c'est bon. Là, c'est bien. Je suis en train d'essayer une application. Martine Fatima, comment tu vas, mon petit cœur? Ton grand frère est un peu souffrant là. Je ne me sens pas bien. Bonjour la préférée. J'ai installé une nouvelle application là. Vous voyez? On va continuer les blocages. Ah, c'est bien. J'ai installé une nouvelle application. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu souffrant là, hein, la préférée. Vous me voyez bien, non? C'est propre, non pas? Attendez, je vais voir quelque chose là. J'ai installé une nouvelle application. Lydie, mon petit cœur. Attendez, j'ai installé une nouvelle application. Il n'y a pas mon téléphone ici là. Voilà. Est-ce que j'ai installé une nouvelle application là? Je voulais voir si ça marche bien. Ah ben ça marche bien alors. Ah ben là, ben ça, on va avoir. J'ai installé une nouvelle application. C'est pour contourner les blocages là. Parce qu'on nous bloque beaucoup. Voilà. Attendez, je vais voir sur mon téléphone si ça marche bien. Il y a une grippe qui m'a fatigué là. Je suis avec mon lot de médicaments ici là. Regardez tout ça là. Tout ça là, c'est médicaments. Tellement que je suis KO. Tu vois. Il y a une grippe qui m'a trop fatigué ces 2 jours là. Voilà. Je voulais juste essayer une application. Roger, ça fait longtemps. Hein? Voilà. Ok, du courage, Carole, à soi. Il y a une grippe qui m'a beaucoup fatigué là. Donc vous voyez que je suis un petit peu. Voilà. J'aimerais parler rapidement d'une situation. Oui, ça me fatigue, la plus belle, ça me fatigue. Voilà. Je voulais parler d'une situation rapidement là. J'allume la lumière ou pas? Je suis sur le point de sortir, mais bon. Ça me fatigue. Voilà. Ah, l'application elle est bien quand même. Hein. Noli, comment tu vas? Tu m'as appelé tout à l'heure là. Ahmed H. Écris-moi, je vais te donner l'application. Là, c'est mieux. Là, tu peux faire tes vidéos dessus tranquillement. C'est mieux. C'est mieux que Facebook là. Là, tu peux au moins. Parce que là, là c'est pas. Avec Facebook là, ça n'a que de problèmes à faire de blocage là. Moi, j'aime partager les choses avec les gens. Voilà. Vous voyez, il y a des gens même qui, maintenant qui vont me voir parce que avec cette application, tu peux contourner certains blocages. Donc, Ahmed H, il faut m'écrire. Je vais t'envoyer, ça pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ahmed H. Voilà, tu m'écris tout dans mon Messenger ou bien dans mon WhatsApp, qui est sur la page là, je vais t'envoyer. Là, au moins, ça nous permet de stabiliser nos visibilités. On fait comment? Bon, j'aimerais rapidement. Nolivé, j'étais chez le médecin. J'étais chez le médecin. Quand tu m'appelles, j'étais chez le médecin. Et donc, nous allons rapidement. J'étais chez le médecin. Donc, on va parler rapidement d'une situation. Nous avons été informés et nous allons en parler rapidement puisque j'avais promis. Voilà. Vous savez, beaucoup de personnes sont dans une dynamique de dire que, ah bon, comme le président Guillaume Soro et M. Ouattara ont renoué les liens, les liens antérieurs qui avaient été, comment dirais-je, abîmés par des conseils des personnes malveillantes entre les deux. Et donc, ils pensent que, bon, nous allons, comment dirais-je, excusez-moi pour la qualité de ma voix, hein, nous allons, pour certains parmi nous, nous allons changer de paradigme, c'est-à-dire que ne pas framponner. Bon, il faut bien comprendre que nous avons toujours été dans une critique objective de la situation au pays. Et donc, la condamnation du président Guillaume Soro a fait en sorte que j'ai adopté une posture très radicale parce que je n'ai pas apprécié, je n'ai pas jusqu'à présent digéré ce qui s'est abattu sur mon président, le président Guillaume Soro. Donc, tout compte fait, dans la dynamique dans laquelle je suis, c'est la droite ligne des critiques, toujours. Voilà, je suis dans l'opposition, je ne suis pas un militant du RHDP,
je ne le serai jamais. Voilà, donc je ne le serai jamais un militant du RHDP. On dit dans la vie qu'on ne dit jamais, jamais. Voilà, mais moi je dis jamais. Je le serai parce que nous n'avons pas la même idéologie. Je n'ai pas ça avec eux. Donc, j'ai pris congé d'eux en 2012 et je ne regrette pas, comment dirais-je, cette mise à ce retrait de ces ex-camarades avec lesquels nous avons passé des bons moments ensemble. Voilà, des bons et mauvais moments ensemble. En 2012, moi j'ai pris mon chemin. Et donc, ma critique, elle va toujours continuer. Il ne faut pas que les gens pensent que, voilà. D'ailleurs, même j'ai voulu accélérer hier avec un monsieur, mais je n'ai pas eu le temps, puisque vous voyez que je suis un peu grippé. Je n'ai pas eu le temps d'accélérer avec lui. Tout qu'on fait, nous pensons qu'aujourd'hui, nous pouvons le faire. Pas à ce instant-là, même ce soir, on peut le faire. Nous pouvons, comment dirais-je, enfoncer le clou, puisque nous avons des vidéos qui sont déjà calées. Nous avons des arguments qui vont avec pour déconstruire certains narratifs. Voilà, donc tout qu'on fait, on va le faire plus tard. Mais par contre, nous avons un message à passer. Il y a eu la CAN en Côte d'Ivoire. Il y a eu la CAN en Côte d'Ivoire avec ses hauts et ses bas. On a vu au niveau, comment on appelle ça, au niveau comment on appelle ça, de la préparation qui a commencé très mal avec les stades de BMP, les 20 milliards qui ont été, comment vous avez vu comment ça a été injecté. Et puis on a vu la pelouse qui faisait honte. Dieu merci, pendant la CAN, cette pelouse-là n'a pas lâché, comment dirais-je, les Ivoiriens, et qu'on n'a pas eu de déshonneur ou même de honte, comment dirais-je, face à aux étrangers qui étaient venus en Côte d'Ivoire. Néanmoins, quand on a vu le chef de l'État, comment dirais-je, offrir une maison de 50 millions, si je me trompe, et je pense pratiquement combien de millions là à chaque joueur. Mais ce qui est problématique, c'est que les comptes ne sont pas faits. Les comptes ne sont pas faits parce qu'aujourd'hui, où je parle actuellement, là, les policiers, les gendarmes, les policiers, je sais que j'avais dénoncé dans le cas des gendarmes au niveau de Boaké et autres endroits où ces personnes n'avaient pas reçu les primes. Et je vois qu'après critique, les primes ont été versées. Mais là où je vous parle actuellement, là, les gendarmes de Côte d'Ivoire qui ont sécurisé la CAN n'ont pas été payés. Nous sommes aujourd'hui le 11 avril 2024. Les gendarmes de Côte d'Ivoire qui ont sécurisé la CAN n'ont pas reçu leur argent. Ils n'ont pas reçu leur per diem. Je parle des gendarmes. Et cette information, je la donne parce que j'échange régulièrement avec plusieurs gendarmes, quels que soient les grades. Mais tout qu'on fait, je dis et je répète encore, les gendarmes de Côte d'Ivoire. Donc il faut taguer ici. Attends, on va taguer la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Ils vont venir écouter cette vidéo-là. Il faut qu'ils écoutent pour qu'ils puissent payer la haine des gens. Parce que tout a été débloqué, je ne comprends pas. Attendez, on va mettre ici gendarmerie. Il faut qu'ils écoutent pour qu'ils puissent... Merci beaucoup, mon cœur, Lydie, pour tout. Lydie, je ne vois pas les étoiles ici. C'est maintenant que je viens de voir sur ma page ici. Là. Merci beaucoup à toi, mon cœur. Merci beaucoup. Voilà. On va taguer la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Je les ai tagués, ils vont venir écouter ici. Donc, nous avons tagué la gendarmerie de Côte d'Ivoire pour leur dire que vous avez fait travailler des Ivoiriens. Et ces Ivoiriens-là, chaque ouvrier mérite son salaire. Et donc, ces ouvriers qui ont travaillé là, ils méritent également leur salaire, même si c'est des corps habillés. C'est des pères et des mères de famille. On ne peut pas les faire travailler, l'argent débloqué, les primes budgétisées, et puis ne pas leur verser leur argent. Ils sont là pour travailler pour l'État de Côte d'Ivoire. Ils ne travaillent pas pour quelqu'un. Donc, il faut verser l'argent des gendarmes là. Les gendarmes qui ont sécurisé la CAN là. La CAN, n'est-ce pas, du succès. La CAN du bonheur. La CAN de la joie. Il faut donner l'argent. Voilà, parce que vous voulez tellement, chaque fois qu'on vient vous foutre la honte. Moi, je ne sais pas ce que Apollo Touré fait. Cher frère, comment dirais-je, cher aîné, je t'interpelle ici directement dans des choses qui ne vont pas bien. Voilà. Même si tu as soutenu le mort du Christ, le troisième mandat de M. Ouattara, force est de constater qu'il faut qu'on t'interpelle. Il y a des choses qui ne vont pas tout bien dans la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Il y a des suicides bizarres. Parce que d'ailleurs, même j'ai parlé de ce suicide qu'on vient de nous faire cas. On nous dit qu'un individu qui s'est suicidé, mais s'est tiré 2 balles. 2 balles. Depuis quand, je ne sais pas, une balle à la gorge, une balle, n'est-ce pas, sur la tempe. On va ici voir, on va lire le rapport. Ils nous disent que quoi? Il y a un gendarme qui s'est suicidé à Danané. J'ai publié ça ce matin. Mais dans le compte rendu, on dit qu'il y a eu 2 balles. Mais moi, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et déjà, vous concluez, n'est-ce pas, à un suicide. Mais ça sera un suicide bizarre.
C'est un suicide bizarre. Donc, les gendarmes de Côte d'Ivoire, là, venez ici, ils sont en train de parler de votre cas. Les gendarmes de Côte d'Ivoire, je parle de votre situation. Vous n'avez pas été payé. Les primes Cannes 2024, là, 2023, 2024, là, jouées en Côte d'Ivoire, là, les primes n'ont pas été payées. Concernant je parle des gendarmes de Côte d'Ivoire. Je ne parle pas d'autres corporations. Je parle des gendarmes. Pour les policiers, ceux qui m'avaient interpellé, nous avons publié, ils ont été satisfaits. Mais moi, je parle des gendarmes de Côte d'Ivoire. Donc, M. Apollo Touré, et gendarmerie de Côte d'Ivoire qui a été tagué ici, là, il faut payer l'argent des gens. Là. Voilà, parce que c'est les gens qui travaillent trop. Payez leur argent. Voilà, c'est des mères de famille, c'est des pères de famille. Donnez-les les jetons. Parce que vous, là, vous avez eu votre part. Hein. Apollo Touré a eu sa part. Tous les colonels, les généraux, là, vous avez eu votre part. Donc, donnez pour les gars. Et puis, également, orpaillage, comment dirais-je, les billes de bois, les forêts classées, là. Il y a aussi un dossier au niveau de... Attends, je vais vous donner l'endroit. Parce que vous êtes aussi dedans. 2 secondes, je vais chercher l'endroit, je vais vous donner l'endroit. Je vais vous donner l'endroit. Il y a une mafia là-bas que je vais dénoncer bientôt. 2 secondes là, je vais vous chercher l'endroit. Dans mon calepin, dans mon... Attends. Attendez, je vais trouver l'endroit, je vous dis. Ah, voilà, voilà. Partagez en même temps, partagez en même temps. Je vais trouver l'endroit, je vous dis. 2 secondes. Voilà. L'endroit, c'est... ils ont un système là-bas qu'on appelle système aller-retour. Ça se trouve à 2 secondes là. Oh, ça, je n'ai pas prévu ça, mais bon. Je vais... Voilà. C'est dans la forêt de Sangoué. Dans la forêt de Sangoué. Djokol, comment tu vois? Dans la forêt de Sangoué, là-bas. Il y a un système là-bas où les gens sont en train de faire une déforestation sans précédent. On va en parler dans la forêt de Sangoué. Moi, vous connaissez là-bas. Et donc, souvent, quand vous partez là-bas pour aller contrôler, vous prenez votre part. Mais dans la forêt de Sangoué, là, il faut faire très attention. Il y a une situation, il y a un dossier qui m'a été rapporté il y a de cela 48 heures. Nous sommes en train de travailler dessus. Il y a des personnes que nous avons reçu le nom. Et nous sommes en train de travailler dessus. Même il y a des eaux forêts, des corrompus qui sont dans cette filière-là. Vous savez, la corruption, là, elle est endémique. Hein. Elle est à tous les niveaux. On a vu ce qui s'est passé avec les ACD au ministère de la Construction. Plus de 100 milliards détournés par des individus. On a vu M. Zia Koulibaly, l'individu qui est parti avec 20 kilos d'or pour aller vendre ça à l'extérieur et qui a été arrêté et puis mis en prison. Sans oublier, il paraît qu'il a été libéré. Et le conseiller spécial du ministre de la Défense également. Et tous sont dans cette fêtière-là. Donc, les corrompus, ce n'est pas ceux qui sont au quartier. Hein. C'est tous ces embourgeoisés que vous voyez avec les 4x4 Abidjan, là, avec les grosses berlines. Là. Et tous, c'est des voleurs. La plupart, c'est des voleurs. Il ne faut pas dire tous. Hein. J'ai dit ces mots-là. Mais la plupart, c'est des voleurs, c'est des gros corrompus. Parce que quelqu'un qui touche 2 millions par mois, et puis il a un train de vie de 10 millions par mois, il prend l'argent où? Quelqu'un qui touche 3 millions par mois, et puis il a un train de vie de 15 millions par mois. Il a au moins des villas cossues. Il a des immeubles. Les immeubles qui poussent à Abidjan, là, ce n'est pas les immeubles des jeunes, des chauffeurs de Baka. Hein. Les immeubles qui poussent à Abidjan, là, ce n'est pas immeubles des Benguis. Hein. C'est immeubles de ceux qui sont au pouvoir. Hein. Ils sont en train de blanchir l'argent. Hein. Parce qu'au lieu de voler pour aller cacher dans les paradis fiscaux et que demain l'argent sera bloqué, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent prendre l'argent pour blanchir. Voilà pourquoi ils cassent partout, là, les terrains. Là. Et puis c'est eux qui récupèrent. Et puis ils commencent à construire des immeubles partout. Donc, ne pensez pas que l'argent, ne pensez pas que... ne pensez pas que... ne pensez pas que ce qui est fait actuellement là... Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ne pensez pas que ceux qui sont en train de rouler dans les Rolls-Royce, dans les grosses voitures là-bas, sont pour la plupart, quand on appelle ça des personnes saintes. Hein. Non, c'est eux tous qui sont dans le trafic de drogue. Même dans le trafic de drogue, c'est eux qui sont dans le trafic de drogue. Là. Comment la cocaïne peut entrer en Côte d'Ivoire? Vous avez vu ceux qui ont été arrêtés, non? Cocaïne qui est entrée en Côte d'Ivoire, vous avez vu ceux qui ont été arrêtés? Ce n'est pas des petits du quartier à Bobo ou à Djamé. Hein. C'est des gourous. Trafic de drogue là. Même le monsieur a dit, il y a un Libanais qui a dit non que si vous payez convenablement vos policiers, ils ne seront pas corrompus. Avant, on leur donnait 10 millions, maintenant on donne 5 millions parce que pourquoi il y a la galère au pays? Pourquoi l'argent ne circule pas? C'est un pays où il n'y a pas l'argent. Hier, lundi, Ouattara est parti prendre encore 100 milliards. 100 milliards de quoi là même là, de francs CFA de dettes. Donc le monsieur,
ils passent le temps à vous endetter. Matin, midi, soir, c'est dette, c'est dette. Quand on parle de dette, ils nous disent non, ils vont faire une comparaison avec des pays que la France est endettée, ou bien, comment dirais-je, les États-Unis sont endettés. Non, mais ils sont endettés, mais on n'a pas le même train de vie, d'abord de un, on n'a pas la même richesse, d'abord de deux. La France ne va pas emprunter avec la Côte d'Ivoire, mais vous venez emprunter ici, matin, midi, soir. Donc, vraiment, M. Ouattara et ses amis-là, et sa SMA-là, ils vont vous endetter jusqu'à vous étouffer. Bon, quand c'est comme ça, ah non, le pays est crédible. Ce n'est pas question de crédibilité. Nous-mêmes, d'abord, on a quoi chez nous? On n'a rien. Si nos milliardaires qui sont là-bas, depuis que Ouattara est au pouvoir, là, il y a quel nouveau milliardaire qui a émergé? Il n'y en a pas. Les milliardaires sont que du RHDP, les Lassine Diaby et autres, là, des gros voleurs. Les milliardaires sont que du RHDP. Donc, ce que vous voyez à Abidjan, les terrains, les villas qui poussent partout, là, ce n'est pas pour les Ivoiriens lambda, hein. Ce n'est pas pour les planteurs de cacao, de café, non. C'est pour les cas du RHDP. C'est pour les DG. On a vu ici plusieurs DG cités dans les rapports, mais les rapports n'ont jamais été rendus publics. On a vu des DG qui faisaient le train de vie. Quand ils viennent à Paris, ici, là, ils dorment à Georges V. Et puis, ils privatisent tout un pan de Georges V. Des activistes même sont logés là-bas. Du RDR. Quand ils viennent ici, ils distribuent des téléphones portables, dernier cri. On les aligne comme ça, comme des moutons. Madou vient ici, voici tablette, voici iPod, voici comme ci, comme ça, et on les aligne. L'argent vient d'où? C'est là qu'on vous vole. Donc les voleurs en Côte d'Ivoire ne sont pas ceux qui sont de l'opposition, ils vont prendre ça où? Même les marchés de gré à gré, c'est pour eux. Les marchés de gré à gré, c'est pour eux. On dit à marcher dans tel endroit, tel ministère, il va créer l'entreprise, comment dire, lundi, mercredi, il rapporte l'appel d'offres. Pourquoi? Voilà, même les fournisseurs de l'État, en majorité, 99% sont du RHDP. Donc, c'est des gens, c'est des prévaricateurs. Et donc, ces critiques-là vont toujours demeurer. Voilà, même s'il y a une décrispation entre vous et mon président, le président Guillaume Soro, ce qu'il n'a jamais voulu d'ailleurs, c'est vous qui étiez dans une obstination effrénée, aveuglée contre le monsieur, c'est vous qui avez voulu ne pas les briser, les broyer. Je suis en train ici d'employer ne pas vos termes. Et donc, vous n'avez pas pu le briser, le concasser, le broyer. Et donc, maintenant, vous êtes revenu pas à de meilleurs sentiments. Donc, le meilleur sentiment que moi j'aurais, c'est de vous critiquer, et durement. Parce que moi, mon opposition n'est pas une opposition de façade. Vous caressez dans les sens de poil. Non, non, non. Je suis ici pour apporter une critique objective. Et je le ferai. Je le ferai, n'est-ce pas, sans faux fuyant, sans langue de bois. Je ne serai pas hypocrite en train de vous caresser, en train de vous embaumer, n'est-ce pas, de vous saupoudrer avec de la poudre. Non, non, non. Je vais vous frapponner. Quand il y a la gabégie, je vais dénoncer. S'il y a les malversations, on va dénoncer. S'il y a des situations comme pour les gendarmes aujourd'hui, ou depuis pratiquement depuis la fin de la CAN, du début jusqu'à la fin de la CAN, ils n'ont pas reçu les primes, on va les dénoncer. On ne sera pas je ne serai pas dans un mutisme complice et puis vous regardez ce qui... Non, 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 non. On a occueilli, hein, on a occueilli jusqu'à la gare. Une opposition, elle doit toujours critiquer. Une opposition, ici, là, il y a des opposants à Macron, hein. Il y a Marine Le Pen, il y a, comment dirais-je, Olivier Béliard, ils sont nombreux. Voilà. Mais la France, elle vit. C'est un pays, n'est-ce pas, où l'on vit. On ne parle même plus d'émergence. C'est plus qu'émergence. Émergent. Mais par contre, les gens critiquent. Et donc, vous aurez la critique, là. Vous êtes allergique, réfractaire à la critique. Et moi, je ne peux pas m'accommoder avec ça. Voilà. Moi, je critique quand il faut critiquer. Je ne sais pas parce qu'il faut sortir. Donc, je disais tantôt qu'au niveau de l'endroit que je vous ai cité là, par rapport au but de bois, la déforestation là, tout à l'heure, bientôt, on va rentrer dans ça et puis on va casser les dalles. Maintenant, n'oubliez pas les 13, on sera dehors. On va aller, la manifestation là, j'y serai, par la grâce de Dieu, j'y serai. J'irai manifester. Il faut savoir que notre place là, c'est dans l'opposition et nous sommes opposés à vous. Et donc, les accointances, les amitiés entre nous vont toujours demeurer. Là, moi, dans ma famille, là, il y a RHDP. Ma famille, là, il y aura peut-être 10 ou 15 RHDP. Ma maman, elle est pro-Babo. Donc, moi, là, j'ai choisi, n'est-ce pas, Guillaume Soro. Donc, chacun y va avec la démocratie. Donc, avec vous, là, on se tient corps à corps. La critique. Donc, apprêtez-vous, attachez vos kéiwa. Parce que vos activistes, là, s'ils sortent pour attaquer Guillaume Soro, je frappe en Ouattara. Ça, c'est clair. Ce n'est pas un débat. Souvenez-vous, quand vous avez commencé à parler de la vie privée du président Guillaume Soro, j'ai fait des tirs de sommation 2 ou 3 fois. Après, j'ai un bâtard sauté, quoi. Donc, quand vous allez commencer,
Il faut bien voir, parce que quand vous vous demandez, ah, il faut temporiser, il faut doser là. Pendant ce temps, vos activistes font des vidéos, ils attaquent Guillaume Soro. Hein. Et moi là, moi je suis le sniper, moi je ne m'allais pas pour regarder ça. Moi ça ne va pas à moi. Dès qu'ils frappent, moi je chicote. C'est ça qu'il s'agit. C'est coup pour coup. Moi c'est loi du talion. Moi c'est l'Ancien Testament. Moi c'est l'Ancien Testament, loi du talion. Elle pour elle, dent pour dent. Dès l'instant où vous laissez mon président tranquille, moi je vous laisse tranquille. En matière de critique contre M. Ouattara. Mais si jamais vous attendez que Guillaume Soro, moi je frappe. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous voulez signer l'armistice, vous signez avec Guillaume Soro l'armistice, et puis que je ne vois pas, n'est-ce pas, vos activistes attaquer Guillaume Soro. Mais s'il y a un qui sort, il attaque Guillaume Soro, ah, mais moi je serai là toujours. Moi je suis très alerte, et puis je vous suivais comme du lait sur le feu. Attends, il n'y a fait quoi. Parce que je sais qu'entre vous là-bas, il n'y a pas, entre vos activistes là, ils n'auront pas de grain à voutre. Ils vont tous attaquer, n'est-ce pas, le président Guillaume Soro. Donc, moi je suis là, je suis à mon poste. Moi je ne bouge pas. Je suis attaquant de pointe et puis défenseur. Je suis attaquant de pointe et puis je suis défenseur. Voilà, je suis le sniper. Donc, je sais qu'ils sont là partout. Il y en a qui sont en train de faire des vidéos à un point fini. Guillaume Soro comme ci, comme ça. Et ils n'ont qu'à continuer. Moi, je les vois, mais bon, eux, pour ne pas de la contenance, on les laisse, n'est-ce pas, comment dirais-je, continuer dans les élucubrations. Nonobstant, quand le temps viendra où je l'ai le temps, je vais concasser la main également. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a une décrispation, selon le mot que vous employez, avec le président Guillaume Soro, qui n'a jamais été dans une crispation, mais qui n'a jamais été dans une posture belliqueuse. C'est vous qui avez mis Guillaume Soro dans cette posture-là. C'est vous qui avez voulu ne pas le déshumaniser, le clochardiser, le ruiner. Voilà, c'est vous qui avez voulu le faire. C'est vous qui l'avez condamné à 20 ans et à perpétuité. Et donc, on n'allait pas venir vous donner du lait. Les gars, soyons sérieux. On n'allait pas s'asseoir. Vous regardez, accuser fallacieusement notre président. On ne peut pas s'asseoir que vous traitez notre président de terroriste. On ne peut pas admettre que vous puissiez, n'est-ce pas, l'étiqueter, les cataloguer, n'est-ce pas, le dénigrer partout. Non. Il fallait que nous croisons le fait de la communication avec vous. Et donc, si vous avez de meilleurs sentiments, nous disons merci. Et donc, le sentiment, on revient maintenant au statu quo ante. C'est-à-dire que si jamais le président Guillaume Soro est lavé, voilà, il est amnistié tout, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas le faire entrer en Côte d'Ivoire et puis le mettre dans une posture comme la posture du président Gbagbo Laurent, parce que c'est trop facile, vous allez le faire entrer et puis vous allez le gracier. Vous allez le gracier, ça veut dire qu'il ne peut plus être candidat à une élection. Ça veut dire qu'il ne peut même pas voter. Non. Ça ne marchera pas. Je dis que moi, je suis des pays où je suis là. Je ne suis pas un radical. Hein. C'est en fonction de vos manières de marcher que moi je marche. C'est en fonction de votre pratique là que moi je vais marcher. Mais pour dire que je vais être un aplavantiste ou bien je vais vous, verser de l'eau, vous avez menti. Hein. Parce que moi, mon combat a toujours été comme ça depuis que je vous ai quitté en 2012. Et jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas vacillé, ça ne va pas varier. Voilà. Guillaume ne sera pas rentré en Côte d'Ivoire et que vous allez lui donner, qu'on appelle ça, 20 ans de prison. On va dire, on va te gracier et puis le mettre dans la posture de Gbagbo et puis il ne peut même pas voter, il ne peut même pas être candidat. Non. Guillaume Soro, il aspire à diriger la Côte d'Ivoire. Il n'est pas un accompagnateur. Et donc, si vous êtes dans cette logique-là, vous devez amnistier ce que vous avez condamné, n'est-ce pas, arbitrairement, et vous les laissez concourir. Et c'est au seul peuple de Côte d'Ivoire de dire qui va prendre sa destinée. Ce n'est pas vous. Donc, revenez à des meilleurs sentiments. Et quand vous allez arrêter de voler l'argent du pays, on va pas avoir de quoi vous dénoncer. Quand vous allez arrêter, n'est-ce pas, de casser, n'est-ce pas, les caisses de l'État, et n'est-ce pas, de faire du copinage, rattrapage ethnique, tout ça, on va pas vous dénoncer. Et donc, notre critique mes critiques, seront toujours objectives. Comme aujourd'hui, je vous parle avec le cas, n'est-ce pas, des policiers, des gendarmes qui n'ont pas reçu les primes, n'est-ce pas, les primes de la CAN 2024. Toi, petit bâtard, là, quand je vais finir de te bloquer, hein, voilà. Tu vas finir de te bloquer. Voilà. Moi, je ne suis pas militant du RHDP. Soulé de Paris n'est pas militant du RHDP. Je ne suis pas militant hybride. Je ne suis pas un militant bipolaire. Je ne suis pas un militant papillon ou caméléon. Je n'ai pas une posture caméléonique. J'ai une posture constante. Voilà. Je sais ce que la politique là, c'est pas, il ne faut pas, comme l'a dit le président Guillaume Soro, il ne faut pas avoir d'ennemis irréductibles ou d'adversaires. Voilà. Donc je suis dans cette logique également. Mais je suis intransigeant sur certaines valeurs. C'est-à-dire que je ne peux pas voir des choses depuis mes terres. Je vais critiquer. Et ça là, ça va pas vous plaire en tout cas. Vous allez dire, ah mais si vous n'avez pas dit continuer. Mais oui, j'ai continué de critiquer. Pourquoi? Vous pensez que je vais arrêter de critiquer parce qu'il y a eu un coup de fil entre Guillaume Soro et Ouattara? Non, sérieusement.
Vous pensez que je vais arrêter de critiquer? Ce que moi j'ai voulu là, vous avez fait à moitié. Vous avez libéré surtout Soul. Vous avez libéré, vous l'avez gracié. Vous avez libéré certains frères que vous avez mis en prison injustement. Je parle de, comment dirais-je, Herman, Jean-Baptiste, Dosso, ceux qui étaient en prison. Voilà, vous les avez libérés. On dit merci. Mais par contre, les places n'étaient pas en prison. Mais, et puis, ce n'est pas terminé. Voilà, il y a le président Guillaume Soro qui n'est pas amnistié, qui n'est pas réhabilité. Tout ça là, on ne va pas du jour au lendemain comme ça, vous dites salam alaikum, malaikum salam, puis on passe à autre chose. Et il y en a encore des frères comme Kader Doumbia qui est en prison, 20 ans, mais il n'a rien à faire là-bas. On a, comment on appelle ça, le Suleiman Zébré qui a 20 ans de prison, on a Ben Souk qui a 20 ans de prison, ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Il faut sortir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire les choses à moitié, il faut faire même temps un coup, puis on passe à autre chose. Et puis on fait la vraie politique. Il faut comme Macky Sall. Macky Sall, il a amnistié Ousmane Sonko, il a amnistié Bassirou Faye. Ils ont gagné les élections, puis il est parti. Est-ce que le ciel est tombé sur le Sénégal? Macky Sall, là, il a organisé les élections au Sénégal. Et puis le ciel n'est pas tombé sur le Sénégal. Il a fait passation au service. C'est maintenant une semaine que le président est au pouvoir, puis on est passé à autre chose. Est-ce que le Sénégal, là, le ciel est tombé sur le ciel n'est pas tombé sur le Sénégal? Pourquoi vous avez peur de quoi? N'ayez pas peur. Restez serein. Faites comme Macky Sall. Ne faites pas, n'est-ce pas, moitié, non. Faites un coup KO. Et puis on passe à autre chose. Maintenant, la critique là. Après se porter, Guillaume Soro a voulu faire coup d'État, vous l'accusez d'avoir volé maison. Comment on peut accuser quelqu'un d'avoir volé maison? D'avoir recelé d'une maison. Et moi, je sais que c'est faux. Et moi, je me taire. Non, je ne vais pas me taire. C'est comme si moi, je suis comment dirais-je, défait face à cette situation. Mais il faut que j'argumente. Puisque vous savez pertinemment que vous l'avez accusé injustement. Vous savez pertinemment qu'il est innocent, mais vous l'avez quand même condamné. Et vous voulez que nous on fasse quoi? Qu'on se taise pour vous regarder quoi? Mais c'est vous qui êtes revenu à de meilleurs sentiments. Donc continuez dans cette logique-là. Continuez dans cette logique. Parce que si des personnes sont devenues des personnes radicales, mais c'est à cause de votre attitude. Parce que avant 2019, avant que vous ayez fait cette velléité d'assassinat du président Guillaume Soro, mais nous n'étions pas, pour certains parmi nous, très radicaux. Non. On était rationnels. Et nous le sommes toujours. Mais par contre, le mercure était monté. Parce qu'il fallait frapponner. Parce que quand vous envoyez pléthore d'activistes sur la toile, et votre communication, votre justice, des chaînes de télévision contre un seul monsieur, mais il fallait des garçons pour vous affronter. Il fallait des personnes bénévoles pour vous affronter. Et nous l'avons fait. Et si c'est à refaire, là, on va refaire ça. C'est-à-dire que si c'est un remembélé ou c'est à bisser tout, on va bisser ça. Et puis rien ne va changer encore. On est tous à notre poste. Donc, c'est à vous qu'il faut parler. Que si le président Guillaume Soro, vous le laissez faire sa politique tranquillement, mais nous, on va critiquer votre gérance. Mais si vous êtes dans les considérations mesquines, là, vous êtes dans la perfidie, vous cherchez comment, la sournoiserie, vous cherchez comment l'exclure du jeu politique, à travers la manipulation et l'instrumentation de la justice, et pensez qu'on va s'asseoir pour vous regarder, vous vous trompez. Vous vous trompez. Et comment dirais-je, le boulevard qui a été ouvert, ça a été ouvert par vous. Si vous n'avez pas ouvert cette brèche, la brèche d'accusation fallacieuse, de recel de maisons, de tentatives de coup d'État, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Donc c'est parce que vous avez ouvert cette brèche-là que nous sommes rentrés dedans pour la faire fermer très rapidement. Parce que ce qui nous importe, ce qui nous sied, ce qui me sied, c'est de pouvoir vous critiquer sur votre gouvernance, votre gérance. Sur le détournement des deniers publics, sur les conditions de vie et de travail des Ivoiriens. C'est ça la politique. Mais vous avez ouvert la brèche, mais vous voyez coup d'État partout. La brèche de la manipulation, de l'instrumentalisation de la justice. C'est ça ce que moi je ne peux pas, je peux m'accommoder avec cette pratique, n'est-ce pas, archaïque d'un autre âge. Moyenâgeuse, parce que vous voulez exclure votre adversaire politique. Non, Guillaume Soro va prendre notre électorat, non, bon, on va l'accuser, il a voulu faire coup d'État, et puis on dit à Abdou Richa, il sort matin, midi, soir, avec ses petits souliers, communiqué du parquet. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Vous avez passé 5 ans de persécuter monsieur, de le pourchasser de part et d'autre. Maintenant, vous dites que non, il y a eu un échange téléphonique entre vous et le monsieur Guillaume Soro. C'est très bien. Mais nous, tant que moi, sous le Paris, tant que Guillaume Soro n'est pas en posture où il est heureux, moi, je ne serai pas heureux. Ah oui. Tant que Guillaume Soro, si Guillaume Soro, il est heureux et qu'il est dans la posture, il fait sa politique tranquillement, là, mais on va s'attaquer à vous frontalement.
Mais si on s'attaque à Guillaume Soro frontalement, mais la réponse sera fatale, elle sera également frontale et brutale. C'est ça qu'il s'agit. Tant que Guillaume Soro sera persécuté par vous, vous trouverez, n'est-ce pas, sur les paris également, dans une critique vraiment dure contre votre gouvernance. Faisons la politique autrement. Et je pense qu'en la faisant autrement, c'est de critiquer votre gouvernance et puis dénoncer les conditions de vie et de travail. Et puis avoir une autre offre politique proposée également. Je pense que c'est ça, c'est le sacerdoce, n'est-ce pas, de la politique. Et c'est les fonds baptismaux, n'est-ce pas, d'une politique saine. C'est pas venir nous sortir, n'est-ce pas, d'une chimère, des âneries, que Guillaume Soro a voulu faire coup d'État, il a volé une maison, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Parce qu'on veut l'exclure. Donc ça là, moi je ne mange pas de ce pain et je ne bois pas de ce vin. Voilà. Donc si vous changez de dynamique, moi je vais changer de dynamique. Je change de dynamique, mais ne pensez pas qu'il y a des changes de dynamique, c'est parce que je vais comment dirais-je, avoir des propos élogieux. Je ne suis pas là pour encenser votre pouvoir. Hein. Je suis là pour chercher ce qui ne va pas au sein de votre pouvoir. Je suis là pour chercher la bête noire. C'est comme ça la politique, c'est le jeu qu'elle a. C'est comme un match de football. Deux frères peuvent jouer dans l'une ou l'autre équipe. Mais quand ils jouent là, chacun veut marquer le but et remporter la victoire. Moi, je suis dans cette dynamique-là. Moi, je me dis que c'est comme le sport. Mais vos animaux, là, quand ils disent animaux, c'est pas une insulte. Puisque des individus qui, n'est-ce pas, qui se sont baptisés, autoproclamés ados-moutons, et donc, quand tu te dis que tu es ado-mouton, tu es dans l'espèce animale. Tu n'es pas un humain. Je ne pense pas qu'il y a un humain animal, non. Mais eux, ils ont dit que ce sont des ruminants, donc ado-moutons. Le mouton des ados. Donc, quand on dit que ces animaux-là, d'autres disent, ah, vous nous insultez. Moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. Quand votre secrétaire général du FDR se retrouve dans un meeting, il dit non, est-ce que vous êtes fiers d'être le mouton des ados? Vous dites oui. Ben, vous voulez que je dise comment? Mais vous répondez ici, comment dirais-je, à gauche déployée. Est-ce que vous êtes content d'être le mouton des ados? Oui, nous sommes contents. Ah ben, mon ami. Donc, quand sur de Paris dit que vous êtes des moutons de ados, ce n'est pas une injure, c'est un constat, c'est une restitution de vos phrasés. Et donc, je le dis encore, vos ruminants, là, il faut aussi les former en politique. Il faut les apprendre à lire. Il faut leur donner des formations de base. Nous sommes le 11 avril 2024. C'est là que vous vous retrouvez, qu'on appelle ça, dans un endroit, je ne sais pas où là, où vous allez fêter, n'est-ce pas, la démocratie ivoirienne. Bon, la démocratie ivoirienne, je ne pense pas qu'elle vous donne, elle se porte bien. Cette démocratie, c'est la même qui s'est battue pour elle, là. Vous l'avez condamné à 20 ans de prison. Le multipartisme, là, lui qui a permis que vous soyez dans un RADP lubrifié, unifié, avec tous les huiles, n'est-ce pas, dedans, là. Huile d'olive, huile de colza, huile de tournesol, là. Donc tout est lubrifié, voilà, et tout est dedans. Donc, comme du lubrifiant, voilà. Donc le RDR, là, avec les PLCI Renaissance, avec les UDPCI, en tout cas, ce conglomérat-là, voilà, dans lequel vous êtes, là. C'est lui qui même qui a permis que vous ayez le multipartisme où l'on peut dire qu'il y a un PLCI Renaissance qui est, comment dirais-je, un bicéphalisme, comment dirais-je, versus, comment dirais-je, Adjoumani, ou bien UDPCI, et sans oublier votre allié de toujours et de tout le temps, devant Dieu, devant la terre et devant l'éternel, comment on appelle ça, Afi Nguessan, bon, c'est RHDP là, voilà, c'est lubrifiant, voilà, c'est RDS, c'est ça que je parle. Si vous faites aujourd'hui la démocratie, je pense bien que c'est au nom du multipartisme qu'aujourd'hui il y a le PPACI, c'est au nom du multipartisme qu'il y a le MGC et il y a le GPS. Et donc ce multipartisme-là, naturellement, porte un nom. Voilà, lui qui a milité pour cela. Donc vraiment, la bienséance voudrait que, et la bienveillance voudrait que, le monsieur là, le 20 ans que vous lui avez donné là, il faut enlever ça. Ça, c'est le combat objectif. C'est-à-dire que le 20 ans que vous donnez à Gbagbo là, il faut enlever ça, parce que ça n'a pas lieu d'être. Parce qu'on veut faire la politique autrement. Il faut laisser le peuple de Côte d'Ivoire choisir. Si M. Ouattara veut entrer dans l'histoire de notre pays, après avoir fait 15 ans à la tête de notre pays, après avoir, comment dirais-je, fait ce qu'il a, il a fait, selon ce qu'il pouvait faire, selon ses limites, M. Ouattara peut sortir par la grande porte, réconcilier les Ivoiriens et puis partir. Les gens ont oublié beaucoup de choses. Mais instrumentaliser, manipuler les gens, la justice, tout, parce que vous les laissez au pouvoir, ça crée, n'est-ce pas, des rancœurs, des frustrations. Oui. Parce que vous n'avez pas condamné Gbagbo à 20 ans et puis demander à ses partisans de se calmer. Vous n'avez pas commandé à Guillaume Soro à 20 ans et puis demander à ses partisans de se calmer. Non.
Souvent, mais vous pensez que on a que ça à faire, non. Nous, on veut voir le GPS en train de faire ses meetings, aller voir les Ivoiriens partout. Quand le président Guillaume sera démissionné avec vous, là. Mais on l'a vu à Tabakala partout, il faisait des tournées là-bas. Est-ce que vous nous avez vu vous attaquer? Non. On ne vous attaquait pas. On a fait le crash party ici à Paris. On était tranquille. On était en Suisse, on était en Espagne partout. On était à Valencia partout. Voilà, pour aller faire la crash party. Et puis, quand le président Guillaume Soro parlait, nous, on relayait et puis on critiquait également le pouvoir. On s'est dit que c'était la politique qu'on faisait. Déjà, vous avez un autre agenda. Un agenda caché. Vous êtes dans une entreprise de neutralisation de Guillaume Soro. Et donc, ça ne peut pas passer. Et ça ne peut même pas passer. Tant que le monsieur se retrouve en Côte d'Ivoire et puis il fait sa politique là. Mais, Joe, est-ce qu'on va s'asseoir pour dire que vous avez accusé? Non, non, non. Nous, on veut aller vers les Ivoiriens et leur parler. Pour leur dire qu'il y a une autre offre politique que celle de Ouattara. Ce n'est pas un Ivoirien, un toit pendant 25 ans, 25 000 francs, c'est pas par mois pendant 25 ans, ce n'est pas ça. Et puis on n'a jamais vu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'augmentation faramineuse, n'est-ce pas, du coût de la vie à Côte d'Ivoire, où on va dire que est-ce que c'est la guerre. Non, il y a autre offre politique. Il faut proposer autre chose aux Ivoiriens. Comment faire pour donner, n'est-ce pas, comment donner les SMIC, un SMIC conséquent au peuple de Côte d'Ivoire? Comment insérer convenablement les jeunes dans le secteur de l'emploi? Comment les accompagner même financièrement dans les projets? Oui, au lieu que ces jeunes-là qui sont souvent ici à Paris, à Strasbourg, Saint-Denis, à Château d'Eau partout, en train de, n'est-ce pas, qui ont risqué leur vie, qui sont dans les hôtels ici en France, les femmes là, on les chasse partout. Hein? Au lieu de risquer leur vie pour ces militants du RDR, qui sont en train de pianoter matin, midi, soit que la Côte d'Ivoire est bien développée, mais eux, ils sont dans les déserts, en train, n'est-ce pas, de broyer la galère, de broyer, n'est-ce pas, la misère, de broyer la souffrance. Ils se font sodomiser là-bas partout, n'est-ce pas, dans les déserts là-bas. Ils sont vendus comme du bétail en Libye. Ça, c'est le militant de M. Ouattara. Et il ne peut pas fuir un pays émergent, un pays, n'est-ce pas, à une croissance à combien de chiffres là, et puis il se retrouve ici, en train de travailler, de se retrouver comme réfugié politique. Ça, cette jeunesse-là, on va la faire retourner en Côte d'Ivoire. On va la faire travailler en Côte d'Ivoire. On va lui proposer aussi à cette jeunesse-là, parce qu'on n'a jamais eu, n'est-ce pas, de retour en Côte d'Ivoire, des militaires du RDR. Mais il ne faut que fuir. Et il veut nous trouver ici. Nous qui sommes ici, il veut nous trouver ici. Il veut faire quoi ici? C'est nous qui devons être ici parce que nous sommes dans des situations où on ne s'en sort pas au pays. Donc on a fui parce que comme le pays c'est un paradis, et ils peuvent rester là-bas. Ils n'ont qu'à prendre nos champs, ils n'ont qu'à prendre nos terres là-bas, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent changer les Ivoiriens, ils n'ont qu'à faire un tout là-bas. Mais nous on est ici, donc on est laissé ici. Ils fuient encore pour venir ici. Mais ils font gardiennage ici. Mais allez, tu fais gardiennage en Côte d'Ivoire. Ils conduisent, comment dirais-je, camions ici, ils conduisent bus, ils sont chauffeurs de taxi, Uber, Iti, tout ça là, ou Citigo. Mais allez-y le faire là-bas à Abidjan, ou il n'y a pas Yango à Abidjan. Allez-y, vous allez partir conduire Yango à Abidjan, et puis vous allez nous expliquer comment, si vous vous en sortez, avec vos familles nombreuses là, vous allez nous expliquer comment vous en sortez. Quand vous venez nous vendre que le pays est trop beau, parce que puis on nous fait un tunnel à Bobo. Un tunnel à Bobo. Un tunnel n'est pas sous l'eau. C'est-à-dire que quand il pleut là, ça devient pas un tunnel sur scène. Hein? On vous parle de combien de milliards? Combien de milliards? 20, combien de milliards? Je ne sais pas. Des milliards qu'on jette parce que comme ils savent que non, que il y a une partie là-bas là, qui est moutonisée. Là. On va les faire un tunnel là-bas et ils vont les prendre photo. Il y a un tunnel ici. Voilà ça. C'est comme ça on va pervertir la jeunesse ivoirienne à cause d'un tunnel. Un tunnel sur scène. Quand il pleut, il y a l'eau dedans. On peut même nager. On dirait piscine. On dirait piscine. Hein? On va le faire un pont à Auban. Et le pont, c'est un pont férié. Chaque fois qu'il y a férié, on ferme le pont. On dit allez-y visiter, comme la tour Eiffel. Bon, voilà ce dans quoi nous sommes. Hein. Ça, nous ne sommes pas des primitifs. Ça, c'est quel pays, ça? Là? Un pont. On ferme le pont, on met pont férié. Oh, diamant. C'est ça là qu'on veut délivrer les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont compris. C'est vos oisillons qui sont en train de comme les oiseaux ici là. C'est eux qu'on va délivrer. On va dénazifier. On va, comment dirais-je, les désintoxiquer. On va les délivrer. Voilà. On va les purifier. Parce qu'il faut une purification. On peut pas faire un pont au banc, et puis on dit non que... et puis on décrète. On décrète jour férié pour pont. C'est que vraiment, on n'a rien à faire. On va faire une tour. Parce que Ouattara veut faire tout ce qui est fantasmagorique. Tellement qu'il veut passer le nom de Oufo-Boigny. Lui va faire une tour qui est plus que le tour, n'est-ce pas? Le tour d'Oufo-Boigny.
Vous pensez que Ouattara, il est dans un système. Sinon, la tour là qu'il va faire, là, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Il va prendre les milliards pour aller mettre une tour. Hein? Comme la tour de Pise. Il va faire une tour là-bas, on dirait tour Mami Ouattara. Après, il va faire pont Mami Ouattara, pont Ferrier, il va faire maintenant tour. Mais la tour là, maintenant, ça veut dire que la tour là, il y aura des filets pour aller faire chaque jour des tickets pour aller visiter. Nathalie, Awa Touré, à Mamadou, tout bien, n'est-ce pas à vous? Il faut mettre tête de mort sur ceux qui insultent là. Parce que si, ici, je ne vais pas les bloquer. Il faut mettre tête de mort sur ceux qui insultent là. Tout à l'heure, quand j'ai fini là, je vais aller sur ma page Facebook, mon bébé bâtard sauté. C'est ma page Facebook ici, maman, il n'a mis cliti quoi. Il dangator, tu viens ici, mis cliti. Et puis la plupart, c'est eux mecs qui ont les avatars là. C'est les avatars, tu les vois, ils sont. Vous avez peur même de quoi même de moi? Vous avez peur même de quoi? Abattre des nouveaux, vous avez peur de quoi? La plupart, c'est eux qui sont les avatars. Vous cachez derrière avatar, pourquoi? C'est nous qui cachez derrière avatar. Parce qu'on a peur de votre. Les Ivoiriens là-bas qui vivent au pays, ils ont peur de votre barbarie, votre sauvagerie. Donc, avec Drolac, avatar qu'on fait mon hein? Battre des nouveaux fleurs. Pourquoi vous aimez trop avatar comme ça? Avatar est créé pour ceux qui sont dans l'opposition, qui ont peur de votre brutalité. Parce que quand les gens parlent à visage découvert, partez sur les pages, vous prenez leurs photos, vous venez les mettre dans les inbox. Mais pourquoi vous prenez Avatar? Ah, vous avez peur de l'après Ouattara? Ah, ça, ah, donc quand vous rentrez dans la toilette, vous fermez la porte, non? D'abord, avec Kalama. Avec Kalama, tu vois. Quand vous rentrez dans la toilette, vous fermez la porte, non? Vous mangez au moins 2 bouts d'attaqué. Dans les micros là-bas, avec Kalama. Hein? C'est que ma Avatar venait citer les gens. Ma bâtard sauté. N'oubliez pas, le rentrée politique de GPS au Royaume-Uni. Voilà, avec Madame Wassa Koulibaly, cette dynamique femme. Wassa Koulibaly, dynamique femme, très forte, très puissante, de GPS. Wassa Koulibaly, elle fait un événement à Londres. Si Dieu le veut, j'y serai. Mes amis de Londres, j'arrive. Hein. Cette fois-ci, là, si Dieu le veut, j'y serai là. Elle m'a appelé avant, hier, on a causé. C'est le 11. Non, je pense que c'est le. Oui, c'est ça, non? Oui, attends. Oui, le 11 mai, voilà. Le 11, elle m'a invité hier. Il y a Franklin Yamsi qui sera là-bas. Voilà, le 11, rentrée politique de GPS au Royaume-Uni. Les gars, j'arrive, hein, en tard. J'arrive avec mon boy. Le 11 ici, n'est-ce pas, en Angleterre. On va leur montrer comment faire la politique autrement. Pendant que les moutons, là, il faut qu'on paye les billets. Il faut qu'on les envoie en car, on dirait du bétail, on les prend à Paris, on les envoie en Allemagne, tout. Nous, là, on se déplace et puis on fait la politique autrement. C'est ça qu'on veut faire maintenant. C'est ce que nous, on connaît. On va vous apprendre la galanterie politique. Donc, le 11 mai, dans un mois, Inch'Allah, à l'heure comme ça, ici à London City, en tard, on va aller parler, n'est-ce pas, de la démocratie ivoirienne. C'est là que vous allez comprendre le sens de la démocratie. Avec le parolier, l'homme à la parole orthogonale, la tronçonneuse, Franklin Yamsi au Cameroun, votre bête noire. Oui. Le 11 mai, on est à London City. On va l'accompagner Wassa Koulibaly. C'est une dame qui se bat. C'est une dame qu'il faut féliciter, qu'il faut accompagner, qu'il faut encourager. Voilà. Elle est dans la posture de redynamisation toujours du GPS. C'est une dame vraiment, Wassa Koulibaly, je te salue. Je te claque le bisou. Hier, on a échangé. Mais ici, officiellement, encore, je te renouvelle encore ma confiance, mon respect et mes considérations. Merci beaucoup à toi, dame, femme valeureuse qui se bat, qui est toujours, n'est-ce pas, en train de rassembler. On n'a pas le temps pour la division, on a le temps pour le travail. Toujours le maillage de GPS, il faut continuer à nous rejoindre pour qu'on fasse la politique autrement. Ceux qui sont à Londres, vous voulez adhérer, vous contactez Wassa Koulibaly, là-bas à London City, à London, voilà. L'endroit, ça sera à 2000 Community Action Center, 199 201 Grove Street, Deptford, London, Seb, 3, PG. Oh là là, je parle anglais. Hein? Je parle anglais. I give you address, UBU. 2000 Community Action Center. Ah ouais, dis donc. 199-201. Je ne peux pas parler ça, je ne connais pas. Maintenant, Grove Street, Deptford, London, Seb, 3, PNG. Voilà. Donc, n'oubliez pas. Ça c'est UBU, on parle ici. Donc, c'est le
c'est de 16 h à 21 h le 11 mai 2024. Donc, je continue. Les forêts classées, là, j'ai parlé de ça. On va revenir sur les forêts classées qui sont en train d'être dans la déforestation, là, avec la complicité de certaines eaux forêts. J'ai donné le nom de l'endroit. On va en parler. On va accélérer avec ceux qui font ces genres de bêtises-là. Et puis, en complicité avec des eaux forêts. Attendez, je vais vous donner l'endroit. Puisque tout à l'heure, je vous ai dit, je vais vous donner l'endroit, non, ça s'appelle... 2 secondes, hein. Je vais vous donner l'endroit. Ne commencez pas à vous cacher, hein, parce qu'il y a tous les dossiers de Akanabori. Ils vont commencer à dire sous les... Voilà, c'est Sangwe. Il y a Sangwe, et puis il y a Sangwe, et puis il y a Téné, la forêt de... Voilà, le bois, voilà, il y a Sangwe, les forêts sacrées là. On va parler de ça. Donc, Akanabori, après ils vont venir sous les... Et ils vont commencer à se cacher. Brigitte, comment tu vas? Ça va, mon petit cœur. Donc, Akanabori, on va régler ça. Les gendarmes de Côte d'Ivoire n'ont pas reçu les primes de Cannes 2024. Nous interpellons ici M. Apollo Touré, Alexandre, le commandant supérieur de la gendarmerie. Monsieur le général, je ne sais pas si c'est général de brigade ou général, non, général de corps d'armée, parce que là-bas il y a tellement de généraux, on ne sait même pas. On dirait, comment dirais-je, l'armée coréenne, où il y a beaucoup de généraux. Ou bien l'armée tchadienne. On est général là-bas à 30 ans. Là-bas au Tchad, le fils de Déby là. Il est général à combien d'années là? C'est comme l'armée de Côte d'Ivoire devient comme ça. Il y a les généraux partout. Donc le général Apollo Touré Alexandre, je vous interpelle ici. La prime de gendarmes de Côte d'Ivoire, Cannes 2023-2024, les primes n'ont pas été versées. J'ai été interpellé par plusieurs, vous ne pouvez pas le connaître, par plusieurs gendarmes. Voilà, même dans ton secteur là, j'ai verrouillé ça. Tu connais l'affaire là, non? Voilà, on ne va pas parler trop. Donc, M. Apollo Touré, Alexandre, il faut payer la prime des gendarmes pour la Cannes. Et il y a un gendarme qui s'est suicidé, selon le rapport. Mais moi, je vais poser la question à vous, M. Apollo Touré Alexandre. Comment on peut se suicider avec 2 balles? M. Touré Apollo Alexandre, je ne sais pas. Par quelle alchimie une personne peut se tirer 2 balles? On va lire ici le compte rendu de la gendarmerie de Côte d'Ivoire sur la mort de ce gendarme-là. Nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble ici comment un gendarme peut se tirer 2 balles dans la tête. On va ici lire ensemble. Hein. Écoutez bien. Compagnie d'Arané, brigade d'Arané. Objet. Suicide par arme. Partagez la vidéo s'il vous plaît. De guerre d'un militaire de la gendarmerie au quartier Blessaleux, commune d'Arané, PK02, à l'est de la brigade. Honneur vous rendre compte. Ce jour 10 avril 2024 à 20 h, du suicide cité en objet. Les faits. Désigné de garde pour la période du 07 au 08 04 2024, le MDL Kofi Kwaku Israël Ézéchiel, après sa faction de 2 h à 4 h du matin, ne s'est plus présenté au corps de garde jusqu'à ce jour. Les recherches entreprises pour le retrouver sont restées vaines jusqu'à la découverte de son corps sans vie, avec 2 impacts de balles à la gorge et à la tempe. Donc, je me pose la question, s'est-il tiré une balle ici et il n'a pas trouvé la mort et il a repris son pistolet ou bien son arme de service, s'est tiré encore une balle, n'est-ce pas, qui a logé, n'est-ce pas, dans la tempe. Est-ce que ça tient même ça là? Ça tient ça là? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas, je ne sais pas. Je regarde beaucoup Colombo. Voilà pourquoi on m'appelle Colombo. Et je regarde beaucoup Enquête impossible de Pierre Bellemare. Donc, retrouver une personne qui se tire 2 balles. Une balle ici, Chakoul, comment tu vois? Dans le cou, dans la gorge. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé la mort. Et avec le sang qui a giclé, imaginez-vous, il faut imaginer. Et puis, la personne prend encore son âme, il se tire encore une balle dans la tête. On va reprendre la lecture, hein, parce que c'est le rapport qui a été fait par la gendarmerie de l'année. Donc, il faut vraiment enquêter sur cette mort-là. Je pense qu'il y a des médecins légistes là-bas, mais il y a des personnes douées, n'est-ce pas, en balistique,
Mais c'est quand même bizarre qu'une personne qui... On a vu le monsieur qui a assassiné sa femme à Bergerville. Il a tiré une balle sur sa femme. Et lui également, il s'est tiré avec une balle. Et il a eu la mort. Mais on ne comprend pas comment une personne qui se donne la mort avec deux impacts de balles. Est-ce qu'il n'a pas été exécuté? Ben, c'est trop facile de faire un raccourci pour dire que c'est un suicide. C'est très facile. Je dis bien, c'est très facile. Peut-être que le monsieur a été buté par un de ses collègues, et puis on nous dit que c'est un suicide. Non, 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 non. Il faut bien enquêter. Mais ce n'est pas quand même normal. Parce que le rapport est trop vite fait. On dit que c'est un suicide automatiquement. Non. On va lire. Écoutez bien. Désigner des corps et de garde pour la période du 07 au 08 4e mois 2024 de MDL Kofi Kwaku Israël Ézéchiel ne s'est plus présenté au corps de garde jusqu'à ce jour. Les recherches entreprises pour le retrouver sont restées vaines jusqu'à la découverte de son corps sans vie avec 2 impacts de balles à la gorge et à la tempe gauche et un AK. Écoutez bien. Et un AK CIGN NT 1040 à ses côtés. Séjour à 20 h au domicile du MDL DJ Fabrice, matricule 500.636. Bilan, un mort. Il s'agit de qui? Kofi Kwaku Ezekiel, matricule 501 022, 24 ans, fils de Kofi Nguessan Toussaint et Aka Henriette, militaire de la gendarmerie en escadron, à l'escadron mobile de Danané. Mesures prises. Élément brigade avisé ce jour 08-04-2024 à 19 h. Donc, moi je me pose enquête en cours. Le procureur informé, autorité administrative informée. Ok. Comme l'enquête est en cours, il ne faudra pas que l'enquête soit biaisée, bouclée et bâclée. Vraiment, je pense qu'il faut approfondir dans cette enquête-là 2 impacts de balles pour un suicide. Je pense qu'il faut s'interroger. Partagez la vidéo. N'oubliez pas. Également, il y a une situation qui se parle au niveau, nous allons en parler. Il y a une situation qui se parle également au niveau de, voilà, de Angovia. Angovia, il y a eu affrontement entre encore la gendarmerie et la population. Donc vous voyez, je suis en train de faire un tour d'horizon au niveau de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Il y a eu affrontement entre la population et la gendarmerie. Il y a eu des blessés. Et la population se plaint. Parce que là-bas, il y a l'exploitation d'ordre ou tout. Mais le préfet a eu l'outrecuidance de convoquer la population et leur demander de se mettre à genoux pour demander pardon. Ça ne se fait pas dans une république. Comment on appelle ça? Nous vous disons une chose, nous sommes pour les us et coutumes. On ne va pas rejeter nos us et coutumes. Mais un préfet qui est l'autorité de l'État, qui a fait l'ENA, à l'ENA, on n'a pas pris au préfet à parler on met quelqu'un à genoux ou quoi. S'il y a une personne qui a commis un fait délictueux, on sait comment régler ça. Mais dire qu'il va mettre des mamans à genoux, les onir, comme il a fait ici, le préfet, n'est-ce pas, de là-bas. Regardez ici. Il a mis les mamans à genoux, le préfet est là. Attendez, il dit, la préférée, pardon, il faut mettre tête de mort sur voilà, tête de mort sur les gens là. Je vais les bloquer, voilà. Il y a un qui est là. Donc, il faut qu'au niveau de... Le préfet a reçu... Il y a eu des blessés. Hein. Je peux vous montrer, il y a des photos qui sont là. Vous voyez, il y a des photos qui sont là. Il y a eu des blessés également. Vous voyez, il y a eu des blessés au cours de l'affrontement. Je n'ai pas envie de montrer, c'est trop choquant. Il y a eu des blessés. Et les gendarmes sont allés charger. Ils ont chargé comme à leurs habitudes. Voici, vous aussi, vous les gendarmes là. Voici où souvent on ne s'attend pas là. Quand vous avez des problèmes, vous m'interpellez. Pour certains, je viens parler de vos problèmes. Mais quand on vous envoie là, il faut savoir s'envoyer aussi. Vous ne pouvez pas aller charger des pauvres populations, des paysans qui sont dans leurs droits. Et on vous donne des ordres pour aller charger. Vous partez charger, vous les blessez. Vous aussi, il y a un problème. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on dénonce votre situation là, les Ivoiriens disent que c'est bien fait pour vous. Ne soyez pas compris de ce pouvoir également qui réprime son peuple. Parce qu'ils ne vont pas sortir de leur bureau, de leur confort pour aller réprimer le peuple. C'est vous ils vont envoyer. Mais vous êtes des enfants de ce peuple-là. Vous avez vos parents en Côte d'Ivoire. Bon, imaginez-vous si vous, dans votre localité, c'est vos familles qui sont dans le même cas là. Et puis on envoie vos collègues pour aller les charger, pour aller les blesser. Mais vous ne serez pas content. Donc quand on vous envoie
pour aller faire le maintien de l'ordre, c'est pas pour aller vous comporter là-bas en Django. Il faut quand même vous arrêter aussi également. Parce que quand on parle au chien, il faut parler également à l'os. Même si la population, vous avez été formé pour le maintien de l'ordre, mais vous n'avez pas été formé pour le maintien pas du désordre. Vous ne pouvez pas, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Vous partez comme ça, vous frappez les gens, vous les blessez, tout. Et le préfet là-bas, les guignols là, ils sont là-bas, il fait une réunion, il fait mettre les vieilles mamans à genoux. C'est pas quoi. Hein? Pas quoi. Donc, je vais ici m'arrêter ici pour dire un dernier mot. Il me donne à mes clients du RDR, aux militants suiveurs de M. Ouattara, que ma vocation ici, sur les réseaux, c'est pour vous critiquer politiquement parlant. Ce qui a été, depuis les cas et beaucoup de crises cycliques que notre pays a connues, sous votre régime, beaucoup de situations. On a vu le cas de la famille Boundi, qui a failli se faire exproprier à travers une complicité, paix à son âme, avec Ahmed Bakayoko et madame, l'actuelle présidente de la Cour constitutionnelle, madame Kamara, Chantal Kamara, tout. On a vu comment nous avons bataillé. Et nous avons dénoncé. On a vu beaucoup de situations. Cocody Danga. Partout, on a vraiment décrié beaucoup de situations en Côte d'Ivoire. Ma ligne directive éditoriale communicationnelle ne changera pas. Elle ne changera pas. Je serai toujours là pour vous critiquer, pour vous dénoncer. Oui, si vous faites quelque chose qui est bon, là, ce n'est pas à moi de le dire. Vous avez des activistes là-bas qui peuvent prendre les caméras et puis faire la propagande, n'est-ce pas, de vos faits d'armes. Voilà, ils vont partager vos ponts, puisque ces ponts, eux, ils mangent, ils vont partager également vos échangeurs. Mais moi, je ne suis pas ici. Ma page que vous voyez là n'est pas un mur de lamentation pour vous, et également n'est pas le mur de promotion du RDR. C'est le mur de la dénonciation du RDR. C'est ici qu'on crucifie, n'est-ce pas, le RDR au niveau politique. Et donc, n'attendez pas de moi une posture, comment dirais-je, douchée. Ou bien n'attendez pas de moi, comment dirais-je, que je sois, j'ai une attitude, n'est-ce pas, comment dirais-je, équilibriste. Non, je ne serai pas dans l'équilibrisme avec vous, je ne serai pas tendre avec vous. Voilà, ça je le dis, je vais vous critiquer comme il se doit, parce que je n'ai pas d'accord à signer avec vous. Et d'ailleurs, même accord à signer par rapport à quoi? Est-ce que le fait même que mon président appelle votre président appelle mon président, là, ça c'est de coutume dans tout pays où, n'est-ce pas, le leader politique n'est pas échange. D'ailleurs, même c'est vous qui n'avez pas compris. Hein? C'est vous qui n'avez pas compris que ceux-là, ils se parlent. C'est vous qui n'avez pas compris. Moi, comme ça depuis longtemps. Le président Babo Laurent, il parle à Guillaume Soro. Guillaume Soro parle à Babo Laurent. Simon Babo, et tous se parlent. Quand il y a eu le truc du PPACI, là, mais le PPACI a invité le GPS, le président Guillaume Soro a donné un bélier. Il a donné un bélier là-bas à, comment on appelle ça, au président Babo Laurent. Et regardez, voilà ça qui est là. Vous allez voir. Ceux-là, ces leaders-là, ils se parlent. Mais c'est vous qui n'avez pas compris. Vous, les militants du RDR, là. Regardez ici, là. Regardez ici. Voici le plat de GPS qui est là. Ça, c'était à Beauville. Voilà. Voici le bélier. Voici le plat de GPS qui est là. Voici la délégation de GPS qui est là. Ça, c'était à Beauville, ça. Vous voyez? Les GPS étaient là. Voilà. Ils sont venus représenter le président Guillaume Soro. Regardez ici encore. Voici le bélier qui est là. Vous avez vu, non? Voilà. Donc, eux, ils se parlent. Mais c'est vous, les militants du RDR, d'amener mon petit cœur, comment tu vois? C'est vous qui n'avez pas compris. Vous voulez mettre vos organes. Vous devez mettre vos organes. Nous, c'est ado, on ne peut pas critiquer notre papa. Votre papa, son fils s'appelle David Ouattara. Sa fille s'appelle Fanta Catherine Ouattara. Si ton naissance de naissance, c'est qui dessus Ouattara? Ouattara d'Inflé. Si ton acte de naissance, là, ils ont écrit dessus, et comment on appelle ça, Alassane Ouattara, papa. Donc, il y a acte de naissance quand Ourou Kayaflé. Il faut venir encore dire que Ouattara c'est ton papa. Ils ont écrit dessus ton papa Alassane Ouattara. Il a mis coup de pied. C'est vous qui n'avez pas compris comment on doit faire la politique sainement. Quand on vient, on partage une photo de Ouattara, là vous êtes content. Joe, Ouattara c'est un homme politique. C'est un homme politique. Le jour qu'il n'est pas dans la politique, là, mais tant qu'il est chef d'État de Côte d'Ivoire, là, non, on est ensemble, les gars. Qu'on lui dit, la série, je vais couper, parce qu'on va faire 1 heure de temps. Tout ce qu'on fait, je ferai un direct dans 2 heures de temps si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci.